Bonjour Monsieur Lamizé. Alors aujourd'hui, vous allez intervenir sur le thème de l'altérité, la diversité et la liantité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet et surtout sur la liantité? Alors, La liantité, c'est un livre que j'ai publié il y a 2 ans, qui s'appelle comme ça. Mhm. Le projet que j'avais, c'était de réfléchir sur le fait que la notion, ce qu'on appelle l'identité, j'ai toute ma vie travaillé sur la question de l'identité. La question de l'identité ne peut se penser que par rapport à l'autre. Et alors, il me semble qu'il y a deux échelles. Quand je parle à l'autre, comme nous sommes en train de parler, je m'identifie symboliquement à lui, c'est-à-dire que je me mets à sa place. Et c'est ce que le psychanalyste Lacan a appelé le stade du miroir. Et le miroir, c'est pas une plaisanterie. Quand j'ai eu mon fils, quand il est né, et qu'il commençait à faire du quatre pattes, j'avais fait installer dans sa chambre un grand miroir. Et quand le vitrier était venu poser le miroir, il ne comprenait pas très bien ce que je voulais, parce que je lui avais demandé de le mettre pratiquement par terre, tout en bas du mur, tout en longueur. Et je voyais mon fils qui passait son temps devant son miroir, à bavouiller, à gazouiller, à se raconter des histoires, à se chanter des chansons. Et là, j'ai vraiment compris, à ce moment-là, dans la réalité, que ce que Lacan appelle le stade du miroir, c'est pas une blague. Bon. Et puis j'ai compris à un moment, en travaillant sur la notion particulière d'identité politique, qu'il y a une sorte de deuxième étage de l'identité. C'est quand l'identité ne se construit pas par le miroir, en se mettant à la place de l'autre, mais qu'elle se constitue au contraire sur la base de la confrontation. Et c'est là qu'on arrive dans le politique. La gauche se construit par rapport à la droite, l'Europe de l'Est s'est construite par rapport à l'Europe occidentale, ce qu'on appelle aujourd'hui le monde du Nord se construit par rapport au monde du Sud, et ce dont j'ai envie de parler ce matin en particulier, c'est un espace d'aliantité particulier qui est la Méditerranée, parce qu'il y a urgence. Dans la mesure où une sorte d'effet maximal de l'aliantité, c'est la guerre. D'accord. Et vous étiez professeur donc au CTMC, aujourd'hui c'est le JICAM, et vous intervenez aussi à l'IUP de Lyon. Qu'est-ce qui a changé pour vous dans votre vision du métier de communicant aujourd'hui? Rien. J'ai toujours fait le même métier d'enseignant, j'ai toujours adoré ça, et j'ai fait le métier d'enseignant qui pour moi est un métier de communication, par définition, parce qu'on ne peut pas communiquer, on ne peut pas enseigner sans avoir d'étudiants, sans avoir d'élèves. Et du coup, j'ai continué mon travail à Lyon comme je l'avais fait à Marseille, et comme avant Marseille, je l'avais fait à Paris, en particulier dans un collège de la banlieue nord. Et avec l'apparition des réseaux sociaux, de toute cette nouvelle technologie, ça n'a pas un peu engendré de nouveautés dans votre façon de travailler? Personnellement, non, parce que je trouve que c'est, on va dire comment, c'est une sorte d'escroquerie intellectuelle. Parce que je pense que les réseaux sociaux, au fond, c'est comme si on faisait comme s'il n'y avait pas de communication intersubjective, comme si l'autre n'était pas là. Alors que pour moi, et là je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur l'identité, il y a deux formes de communication, deux espaces de communication. Il y a l'espace dans lequel nous sommes, l'espace de deux, l'espace intersubjectif, et puis il y a l'espace de la médiation, c'est-à-dire de la relation entre singulier et collectif. Et c'est là qu'interviennent les médias, c'est là qu'interviennent les journaux. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'est comme des journaux déguisés en communication intersubjective. Sauf que le déguisement n'est pas bon. Je vous remercie, monsieur, pour votre intervention.